Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Pilate fait flageoler le Christ et le remet aux soldats en vue de la crucifixion. Ils vont continuer de le malmener et railler sa royauté, mais en l'affublant d'une couronne et d'un sceptre, ils le désignent bel et bien à nos yeux comme roi. Dans la peinture, on appelle cet épisode des évangiles le Christ moqué par les soldats. Il met en avant la souffrance de Jésus et la cruauté de ses bourreaux. Son atmosphère pouvait être efficacement exprimée par le jeu du clair-obscur que les peintres utilisaient pour donner à l'image un caractère dramatique. Découvrons ensemble comment les peintres se servent de la lumière pour nous plonger dans leur imaginaire. Notre premier tableau a été peint par un artiste hollandais du XVIIe siècle, Gerrit van Honthorst. Le Christ est représenté assis, les mains liées. L'un de ses bourreaux est en train de déposer la couronne d'épines sur sa tête. Un autre lui place le sceptre de roseau dans la main. La source de lumière est la torche tenue par un soldat, placée dans le centre de la composition. Elle éclaire le corps dénudé du Christ, souligne sa vulnérabilité face au personnage grimaçant et laisse le reste de l'espace dans l'ombre. Seul le visage du Christ est éclairé presque intégralement. La flamme forme des masques ricanants et satisfaits sur les visages des soldats, exacerbe leurs traits et dessine des rides presque ciselées. C'est du théâtre, si cher à la peinture baroque du XVIIe siècle. Le tableau du peintre baroque italien Daniele Crespi est peint presque au même moment, dans les années 1620. Ici, le Christ occupe presque tout l'espace. Ses bourreaux sont placés vers les bords de la toile. Le fouet apparaît au premier plan à droite, les mains du Christ sont ligotées et une expression d'épuisement se lit sur son visage. Ce visage est pratiquement divisé en deux parties par la lumière venant de l'extérieur de la toile, peut-être d'une torche, tandis que les soldats sont presque complètement rejetés dans l'ombre. Ce puissant effet de clair-obscur permet au peintre d'atteindre une intensité dramatique toute particulière. Le troisième tableau est particulièrement intéressant car il est peint par Édouard Manet. Les sujets bibliques sont inhabituels pour l'artiste contemporain des impressionnistes qui les inspire et que l'on considère souvent comme inventeur de la peinture moderne au XIXe siècle. La Bible, c'est la tradition. La modernité, elle, passe généralement par des thèmes plus proches de la vie de l'époque. Pourtant, Manet peint son Christ moqué et l'expose au salon de 1865, en même temps que sa célèbre Olympia. Les deux peintures choquent. Quelle est la raison du scandale pour notre sujet considéré comme classique? Son tableau est vraiment très grand. Il fait pratiquement 2 mètres de haut. Manet représente le Christ presque nu, les mains liées, entouré par les soldats. Pour peindre le tableau, Manet recrée la scène dans son atelier où il fait poser des modèles dans une sorte de tableau vivant. Le vieux soldat avec une ceinture en cuir sur son torse nu, celui avec un foulard orange sur sa tête, le troisième accroupi avec le sceptre de roseau au premier plan. Nous pouvons aisément les imaginer bouger, se dégourdir les jambes une fois la séance de pose terminée. Manet les peint avec des touches très larges et synthétiques, en traitant les détails de manière sommaire. Le visage du Christ est peint avec quelques amples coups de pinceau, ses pieds aussi, les orteils sont à peine ébauchés. Son corps est éclairé par une lumière forte qui laisse très peu d'ombre et aplatit les formes. Ce n'est pas la lumière divine, ni la lueur d'une bougie ou d'une torche qui crée une atmosphère intimiste ou dramatique dans un tableau baroque. C'est la lumière directe qui éclaire les modèles posant dans l'atelier de Monsieur Manet. Cette lumière fait détacher les personnages de manière artificielle du fond noir d'atelier, comme pour souligner l'artifice de la mise en scène. Ce qui a tant choqué le public, c'est cette modernité troublante du tableau qui mêle le réalisme avec l'artifice ou la touche sommaire d'une esquisse avec le grand format de l'œuvre. Et s'il y a artifice, reste-t-il une place pour la foi? La lumière théâtrale chez Honthorst, dramatique et tourmentée chez Crespi et enfin moderne et innovante chez Manet. Laquelle vous semble la plus convaincante?
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.